Bienvenue dans Info7, le journal d'information de l'Église adventiste de l'Union des Antilles et de la Guyane française. C'est ici que je vous retrouve sur ce grand commeeting, 5e édition de la Fédération de l'Église adventiste de la Martinique. Sans transition, les titres de notre journal. Petit détour par le stand d'Espérance TV, la télé qui vous change la vie. Le sanctuaire vu et expliqué ici sur le site de Monésy-Sainte-Luce. C'est une pause premier secours que nous ferons au poste de santé secours, puis vos impressions en fin de journal. Espérance TV Interamérique, c'est la télévision officielle de l'Église adventiste du 7e jour en français pour la zone Interamérique. Espérance TV Interamérique offre des programmes pour une vie chrétienne complète basée sur la foi, la santé et des relations familiales équilibrées. C'est une télévision qui change votre vie. Ces images juste pour vous. Ce commeeting était l'occasion pour certains d'entre vous de découvrir ou de redécouvrir cette télévision bien différente et plurielle, tant par les valeurs qu'elle supporte que par l'équipe qui la compose. Espérance TV Interamérique est le partenaire régional de la télévision adventiste mondiale, en anglais Hope TV. Espérance TV produit l'essentiel de ses programmes avec l'assistance des pôles de production de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française. Alors nous voulons vous présenter, chers amis, Espérance TV. C'est une télévision qui est en partenariat avec Hope TV. C'est la télévision française officielle de l'Église adventiste aux Antilles et Guyane françaises. Depuis plus de 2 ans, nous avons lancé ce projet de télévision qui est maintenant visible sur l'Internet. Vous faites espérancetv.org, vous pourrez voir cette télévision. Alors dans le programme de la télévision, vous trouverez des programmes variés qui vont répondre à tous les besoins de la famille, programmes santé, programmes famille, programmes musicaux. Vous trouverez études de la Bible, vous trouverez sermons. Donc un programme compréhensif et complet qui permet aux uns et aux autres de découvrir l'évangile que nous portons avec le slogan de la télévision Espérance TV, une télévision qui change votre vie. Donc voici un petit peu ce que nous voulons vous proposer. Mais c'est l'ensemble des francophones du monde entier qu'elle veut toucher. Espérance TV Interamérique émet depuis janvier 2015 à partir du studio de l'Union des Antilles et de la Guyane française des adventistes du 7e jour. Pour l'instant, elle émet uniquement sur Internet, mais très bientôt, elle l'espère, pouvoir être présent sur les différents bouquets de télévision disponibles aux Antilles et Guyane françaises. Nous pouvons accéder au site internet de espérancetv.org pour pouvoir voir la télé en direct 24/24, ainsi que les chaînes de toutes les émissions, toute la VOD, en fait, le replay. Et nous pouvons aussi accéder par le moyen de YouTube, par exemple sur des télés connectées, en tapant soit UAGF, soit Espérance TV Interamérique. Ainsi, n'hésitez pas à faire un bout de chemin avec votre télévision, celle qui vous change la vie, Espérance TV. espérancetv.org, 24 heures sur 24, la télé qui vous change la vie. Espérance TV, c'est la télévision qui vous change la vie. C'est la télévision qui nous change la vie. Espérance TV, c'est la télévision qui vous change la vie. Allez sur www.espérancetv.org car c'est précis par cette mission que cette dynamique équipe veut aider chaque individu à se préparer à vivre pour Jésus dans ce monde et se préparer pour son prochain retour comme le veut Apocalypse 22, verset 17. Alléluia, Alléluia. Espérance TV, la télévision qui a vie. Découvrir l'explication du symbolisme des rituels religieux hébreux et donner la signification des composants du sanctuaire au temps de Moïse, c'est la présentation en grand de cette symbolique expliquée que l'on peut découvrir sur ce commeeting. Nous sommes allés en savoir un peu plus. L'histoire nous révèle que le temple de Dieu a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises. Le premier modèle hébreu est le meilleur pédagogique offert par Dieu afin de nous révéler son grand plan du salut. C'est ce que l'on découvre ici, sur ce stand de Rama à Monésy à Sainte-Luce, la description de la disposition physique du sanctuaire au temps de Moïse selon les directives détaillées par Dieu.
Ça rappelle les éléments du sanctuaire parce que lire le sanctuaire dans la Bible, ça reste moins dans la mémoire, tandis qu'en voyant tous les éléments, ça frappe mieux et ça reste dans la mémoire. C'est juste une exposition pour juste rappeler les éléments qu'il y avait dans le sanctuaire et que je trouve d'ailleurs très très joli et une très bonne initiative de la FFJA. Chaque détail du sanctuaire est repris pour y apporter son symbolisme en rapport au plan du salut réalisé en Jésus-Christ. Du parvis au lieu saint, en passant par le lieu très saint jusqu'à l'arche de l'Alliance, chaque partie sont détaillées ici afin de nous permettre de réaliser l'importance de cet outil pédagogique donné par Dieu lui-même à son peuple. Sur ce centre, vous allez retrouver une présentation sommaire du sanctuaire, qui est l'initiative un peu des JA. Si vous vous souvenez, ce sont des éléments qui étaient présents lors des journées de l'adoration où il y avait un sanctuaire grandeur nature. Et là, en fait, vous avez quelques éléments pour pouvoir un peu se remémorer les différents objets qui étaient présents dans le sanctuaire, comme la table des pains, la cuve des reins, l'autel des parfums, ou encore tous les éléments qui composaient la tunique du souverain sacrificateur. Bien sûr, passez à notre stand et vous verrez comment était effectivement le sanctuaire. Vous aurez des images pour pouvoir presque toucher du doigt ces éléments. Rappelez-vous que de nos jours, c'est une vérité qui doit être transmise avec force par la communauté présente sur ce camp meeting et partout ailleurs dans le monde. Car c'est aux pionniers du mouvement adventiste du 7e jour que Dieu a révélé cette instruction afin de le partager au monde. Sur cette grande manifestation du camp meeting, leur présence est indispensable afin de garantir votre intégrité et pouvoir vous porter secours en cas de petits ou gros bobos. Notre équipe a été aux petits soins dans ce poste santé. Regardez. Le poste de santé secours mis en place assure la couverture sanitaire sur ce camp meeting. Adapté à l'importance de l'événement, le dispositif repose sur des équipes de secouristes et de professionnels de santé bénévoles. Un travail qui nécessite une véritable patience et de l'écoute pour soigner les petits et autres gros bobos. Depuis le vendredi 20 octobre 2016, ils sont sur le pied de guerre et ont assuré un service de qualité. Depuis ce matin, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de fréquentation, ça fait la deuxième personne. Un petit garçon qui souffrait de son ventre et là, un autre qui s'est fait mordre par un scolopendre. Mais la fréquentation, enfin pour l'instant ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients. Pas de grosse intervention, non. Plutôt des petits bobos où on fait boire et puis avec la chaleur. Les conseils c'est de boire beaucoup d'eau et puis de se lever de temps en temps, quoi, de marcher un petit peu, et puis d'éviter le soleil parce que c'est vrai que là il fait très chaud. Et il faut boire. Et puis faire des exercices, des mouvements, quoi, pour que ça passe mieux, quoi. Boire beaucoup d'eau, éviter de marcher au soleil, surtout les enfants, éviter de courir aussi, parce que le lieu n'est pas trop propice. Donc restez au calme. Ainsi, on salue cette belle équipe qui a donné de son temps et de ses compétences dans un esprit de service et de soin à l'autre. Explicitant par là qu'ici, sur le camp meeting, après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde. Alors que ce camp meeting voit ses lumières allumées pour la dernière fois ici à Monésy-Sainte-Luce, l'occasion vous est encore offerte de pouvoir vous exprimer sur cette belle expérience spirituelle. À vous la parole. Déjà, nous avons été sollicités pour aider l'équipe d'accueil pour le Ramadan de la Dîme. Et donc, nous avons répondu tous présents pour cette mission. C'est une entité qui a été créée par des laïcs. Dans son siège aux États-Unis, 3BN, c'est international. Donc nous sommes en train d'évoluer et de travailler pour que le pôle français puisse se développer particulièrement. Donc ça souffle ici en Martinique. On sent ce besoin de se réveiller, de se réformer et on a la concrétisation par les enseignements. C'est un moment merveilleux, c'est un moment de rafraîchissement, un moment pour nous de vraiment nous repositionner, reconsidérer nos voies, mais vraiment ça nous fait un bienfait infini.
Le committing, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui continue, puisque j'ai déjà vécu 3 committings en Martinique. Et là, je viens de reprendre la vie en Martinique. Et avec ce souffle que Dieu me donne ici au committing, c'est vraiment merveilleux. Voilà. Donc, je prends tous les messages et je souhaite à tout à chacun de prendre tous ces messages parce qu'après, il va falloir travailler dans les églises. C'est la fin de notre édition. Un grand merci de votre soutien et de nous avoir suivis fidèlement. C'est sur espérancetv.org que vous pourrez voir et revoir notre édition de ce soir. Pour cette dernière spéciale committing, le moment pour nous est venu de formuler nos remerciements pour toute l'équipe de la production. Nos journalistes, Martine Janvier de la Guyane, Cathy Deher de la Guadeloupe et moi-même de la Martinique. Les caméramans, Pascal Luxin et Frédéric Doram. Notre unique monteur qui a retracé la vie de ce committing, Serge Raphaël. À la direction de communication, Pasteur Taylor Lambert et Claudine Rivieres. Lionel Claire pour la mise en ligne des différentes éditions. Betty et Michel Sidoli pour l'infographie. Notre dynamique assistant de production, Rodney Gatou. À la logistique et plateau technique, M. Alain Lassource et Linda Colère. Sans oublier l'équipe de bénévoles qui a fait vivre le stand durant ces 10 jours. Merci également à toute l'équipe de l'Union de l'Église adventiste des Antilles et de la Guyane française qui nous a soutenus par leurs prières. Nous voulons souligner la belle collaboration que nous avons vécue à l'occasion de ce 5e committing avec la Fédération de l'Église adventiste de la Martinique. Nous ne pouvons oublier notre Dieu sans lequel rien de tout cela n'aurait été possible. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.